Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en belle forme. Je suis très heureuse de vous revenir pour une nouvelle canalisation, une nouvelle transmission de messages pour vous qui me regardez. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace sacré. Merci à toutes les personnes qui se manifestent en retour, qui like, qui partagent, qui commentent. C'est toujours un bonheur. Merci de soutenir mon travail et la chaîne et de permettre que tous ces messages que je transmets parviennent aux personnes qui pourront elles aussi profiter de ce contenu. Alors aujourd'hui, en entrant en canalisation, je me suis connectée à des personnes qui sont confrontées à des choses. Elles se rendent compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus comme elles ont pu fonctionner jusqu'ici, certaines formes de pensée qui amènent à revivre certains contextes, certaines situations. Il y a vraiment des blocages qui surviennent et qui lassent, non, qui font que vous avez cette impression de buter toujours sur quelque chose, où vraiment on m'envoie l'image aussi d'un pied en forêt où il y aurait vraiment des ronces et que ce serait vraiment difficile d'accéder justement à un chemin dégagé. On me dit que il y a beaucoup de conceptions et de conditionnements, en fait, des couches comme ça qui se sont accumulées à la fois provenant de la structure de l'enfance, de l'héritage familial, et aussi pour certaines personnes de vie passée. Et vous êtes à un moment charnière, clé, où vous êtes amené à transformer tout ça, tout ce poids, tout ce qui a fait poids jusqu'ici pour vous et qui aujourd'hui ne vous permet pas d'accéder à un état d'être à partir duquel vous auriez plus de clarté sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur ce qui véritablement aurait du sens à mettre en place pour vous, d'accord? Parce que, voilà, on me dit aussi attention, qu'est-ce qui motive un objectif? Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir telle ou telle voie? Parfois, il faut voir aussi, on peut faire certains choix, pas forcément pour des raisons éclairées, qui vibrent et qui sont alignées avec nos aspirations profondes, et peut-être pour répondre justement à certaines injonctions ou parce qu'on nous a dit que ça serait la meilleure voie à emprunter. Aujourd'hui, vous êtes amené à transformer tout ce qui a fait poids et ce qui vous a amené à ce moment-là, un moment clé, pour commencer à vous regarder différemment et à venir à l'intérieur pour vous demander qu'est-ce que vous avez envie de récolter plus tard? Quel est le fruit de votre réalisation? Qu'est-ce que vous imaginez réaliser, ce qui vous apporterait l'épanouissement par la concrétisation de cette réalisation? On vous invite vraiment à faire un bilan aujourd'hui pour accéder à cette clarté. Parce qu'aujourd'hui, tout ce passé, tous ces fonctionnements, cette dynamique que vous avez déjà, on me dit, vous avez roulé votre bosse, vous avez roulé votre bosse sur ce chemin, mais vous, force est de constater que ça n'a pas fonctionné comme vous l'espériez et qu'aujourd'hui, vous êtes dans une étape où, si vous faites le bilan de tout ce que vous avez vécu, vous sentez, et c'est très clair à l'intérieur de vous, que vous ne pouvez pas continuer de cette façon. Pour autant, il y a quand même un certain attachement à tout ce passé, à tout ce qui s'est accumulé comme expérience, puisque dans tous les cas, c'est précisément aussi un fruit, puisque c'est ce qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui, et c'est de l'expérience. Donc c'est vraiment, chaque expérience est riche d'un apprentissage. Si, comme je dis, si on est ouvert à en extraire justement le nectar de sagesse, d'enseignement. Mais en même temps, il y a une part de vous qui a peur et qui se dit, mais si je ne fais plus, si j'arrête de concevoir de cette façon-là, mais qui je suis en fait? Qui je suis? Comment avancer? Quels seraient mes nouveaux repères? Donc c'est tout à fait naturel dans ces moments de bascule, comme on peut en vivre plusieurs dans les vies selon les propos d'incarnation que nous avons. C'est naturel que vous, justement, que vous sentiez ces appréhensions, ces peurs. Et en même temps, c'est très clair pour vous, justement, voilà,
que toute cette expérience et cette façon-là de voir les choses, d'aborder la vie, de ce qui a motivé vos choix, certaines prises de position, etc., ne vous a pas permis d'accéder à l'abondance et à cet équilibre, à cette tranquillité, cette paix intérieure, cette unité, cette joie de vivre. Donc aujourd'hui, le challenge, il est justement de vous connecter à cette boussole intérieure qui va vous faire choisir véritablement en conscience quelle serait cette nouvelle voie, ces nouvelles réalisations qui feraient vibrer votre cœur, votre corps, votre esprit pour justement accueillir cette vérité et vous diriger vers cet équilibre, vers cette vie qui vous apporterait justement tout ce que vous n'êtes pas parvenu à manifester jusqu'ici. Donc aujourd'hui, ce passage va vous amener justement à vous délester de pas mal de... Vraiment, j'en reviens, on me redit le mot conception, vision, une manière d'aborder les choses et peut-être que vous avez beaucoup entendu vos parents vous parler d'une certaine manière et sans que vous en rendre compte, vous avez intégré, peut-être pas avec les mêmes mots, avec le même vocabulaire, mais vous avez intégré une certaine vision qui vous a beaucoup limité et qui vous empêchait, une certaine forme de rigidité, on me dit, qui vous empêchait justement de vous ouvrir à tout un possible qui aurait été très riche pour vous. Ça n'est pas terminé, n'est-ce pas, puisque vous êtes justement dans cette transition et vous êtes amené à vous connecter justement, mais pas de façon rigide, vraiment d'ouvrir ce canal de réceptivité claire, juste connecté à votre cœur, à votre passion, à ces fruits juteux que vous auriez envie de goûter dans le futur, pour justement laisser de côté tout ce qui, aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte, et si vous en avez besoin, on me dit, faites-vous accompagner par un guide, par un thérapeute, la personne par laquelle vous vous sentirez appelé, qui va vous permettre de faire ce travail de bilan, d'accord, pour justement laisser vous délester, vous alléger de toutes ces formes de pensée et de comportement qui vous amènent à vous auto-saboter, comme votre tendance à vous comparer, qui à chaque fois, peut-être on me dit, pour certaines, vous avez parfois ressenti, vous avez eu accès à cette guidance plus intuitive, plus évidente, et vous avez ressenti un appel, mais parce que vous avez commencé à vous comparer aux autres, à voir que d'autres réussissaient selon ce que vous vous disiez et la faible auto-estime de vous dire que vous n'arriveriez jamais à ce résultat, etc. Tout ça a entravé l'ouverture de ce possible, où vous avez fait mourir dans l'œuf même l'opportunité, la possibilité d'y songer et de commencer à ouvrir une voie, puisque vous êtes déjà à peine l'élan s'inviter en vous que vous avez réprimé en disant ça ne va pas être possible pour moi, je n'ai pas les compétences, regarde ces personnes-là, elles y arrivent mieux que moi, ou ça se fait déjà. Enfin, en tout cas, vous avez complètement renfermé et non clôturé cette possibilité, ce qui ne vous a pas permis de créer en fait depuis cette évidence, depuis ce feu, cette flamme intérieure qui vous est propre, qui vous est unique. Nous avons tous une couleur qui nous est propre et que nous venons offrir au monde. Mais voilà, elle va être plus ou moins ternie ou plus ou moins obscure selon si réellement on s'y connecte en clarté, en conscience, pour pouvoir s'autoriser aussi à ouvrir la voie de sa libre expression dans la matière. Donc aujourd'hui, vous êtes amené à faire un travail pour pouvoir éclairer toutes ces dynamiques, pour pouvoir apaiser votre cœur déjà, et donc votre esprit, parce qu'on me dit que pour beaucoup, du coup, c'est difficile de vous projeter dans un renouveau. Vous savez que vous ne pouvez plus continuer comme c'était jusqu'ici, et en même temps, vous êtes quand même un peu paralysé, et ce passage est éprouvant pour vous et difficile, et ne vous laisse pas tranquille en termes d'esprit. Hein. On me dit que pour beaucoup, vous pouvez peut-être aussi faire pas mal d'insomnie ou voilà, ou revenir dans des dynamiques où vous réfléchissiez, vous partez en arborescence, mais si c'est ça, et vous essayez de calibrer on me dit les possibilités et les impacts et les conséquences. Mais là, ça part dans le contrôle. Et à chaque fois qu'on essaie de maîtriser quelque chose qui n'est pas maîtrisable, comme la vie, eh bien, ça prouve qu'il y a une insécurité qui est complètement normale quand on est dans des passages. Je veux dire, on y passe toutes et tous. Mais vous êtes amenés à transformer ça. C'est-à-dire qu'en accueillant aussi tout le fruit de votre analyse, de ce que vous voulez véritablement en conscience laisser derrière, ce que vous souhaitez manifester,
comment vous avez envie de faire vibrer votre nouvelle réalité, ce en quoi vous avez envie d'investir votre temps, votre énergie en conscience. Alors déjà, ce travail d'allègement des corps, d'alignement du cœur avec véritablement cette autorisation que vous allez vous faire à l'intérieur d'oser rêver ce qui vous appelle et donc de vous mettre en chemin vers ça, va vous amener par la suite à beaucoup plus de tranquillité d'esprit. On vous amène à faire, on vous invite à faire et on vous amène à vivre, à incarner cette confiance dans le fait que, de toute façon, si tout ce que vous avez vécu ces derniers mois et ces dernières semaines vous a amené à ce moment clé, ça n'est pas pour rien, c'est qu'autre chose vous attend. Et on me dit aussi que il y a des liens, vous avez pu, pour certains, certaines, ces derniers temps, vivre des passages houleux dans le cadre de certaines relations affectives, des personnes en qui vous aviez confiance, auprès desquelles vous avez pu vous confier et qui vous ont un peu déçu dans la façon dont elles ont abordé, dont elles ont accueilli déjà ou non ce que vous aviez besoin et envie de leur partager, mais aussi dans la vision qu'elles ont pu partager ou les jugements qu'elles ont pu poser sur ce qui vous habitait. Ce qui n'a pas contribué justement à ce que vous ayez confiance, justement en ce qui jaillissait en vous et qui vous est très intime. Et donc, ces échanges ont pu venir réaffirmer des doutes là où vous savez en fait que vous êtes appelé vers un nouveau cycle. Et on me dit que justement, plus vous allez sauter le pas et vous offrir ces espaces aussi de bilan sincère avec vous-même pour pouvoir apaiser, vous aligner avec votre cœur, apaiser votre esprit et vous connecter à votre flamme, à celle réellement qui vous est unique à l'intérieur et qui n'attend qu'une chose, c'est que vous veniez la nourrir, eh bien vous allez être en capacité aussi de faire un tri. Un tri va s'opérer. Pour certains, on me dit que c'est déjà le cas, que vous avez déjà commencé à sentir qu'il y avait certaines relations que vous aviez envie de ne plus alimenter ou de ne plus, auxquelles vous n'avez pas concédé autant de temps et d'énergie, parce que on vous dit que le choix des liens que vous allez avoir et choisir de nourrir dans votre vie est fondamental, surtout dans les passages. Vous méritez d'avoir des personnes qui vont vous écouter, le cœur ouvert et surtout, quel que soit ce que vous leur partagez, qui vont vous accueillir tel que vous êtes. L'amour inconditionnel, il n'est pas fait de projection sur l'autre ou de jugement de « ah bon, mais tu vas faire ça, mais si tu fais ci, nanani, nanana » et de transférer ses peurs sur l'autre. Après, on fait ce qu'on peut, évidemment, et chaque personne traverse ses processus, mais on vous invite à choisir les moments où vous allez vous confier à d'autres, choisir les bons moments, les bonnes personnes. Tout n'est pas bon à partager, surtout quand justement nous sommes dans des processus où tout bouge à l'intérieur, où nous sommes dans des phases de bilan, où c'est assez profond, subtil en même temps. Énergétiquement, vous êtes invité à vous protéger. Et cette protection énergétique, elle commence aussi dans le choix qu'on fait d'ouvrir notre champ et donc mes échanges et de me confier à telle ou telle personne, ou de garder les choses pour moi tant qu'elles sont encore un petit peu insécures, en tout cas que moi je n'y vois pas encore clair et que je n'ai pas encore cette confiance par rapport au cap que je souhaite entreprendre. Donc cette question du choix des liens, il est important parce que c'est aussi à travers ces choix et ce positionnement face à vos liens actuels que vous allez commencer à vous choisir et donc à donner des chances à ce qui demande à fleurir aujourd'hui en vous et après dans votre nouvelle vie. Et on vous dit aussi, ou pour certaines qui ont déjà eu ce courage de faire ce tri et de suivre cette guidance malgré l'incertitude de ce qui vient, que sur votre route, vous allez précisément parce que vous avez ce courage de faire la place là où ça ne vibre plus dans les liens affectifs, vous allez recevoir des relations qui seront à la hauteur de ce que aujourd'hui vous vous autorisez à vous offrir à vous-même, de l'écoute, de l'attention, de la douceur et de l'amour. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je suis en joie de vous transmettre ces messages comme toujours et je remercie chaque personne qui se manifeste en retour. Si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas à consulter mon site internet. Vous y trouverez déjà des ressources offertes que j'ai réalisées avec cœur. Et puis, sinon, vous avez aussi des accompagnements que je propose. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle transmission. Prenez soin de vous.